C'est dégueulasse, quoi. Une fois de plus, les policiers se font marcher dessus, l'État est faible. Pendant les JO, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu un gars qui a moufté parce qu'il y avait une vraie présence policière, mais pour cela, il faut de l'argent. Et encore une fois, les ministres Taillot et compagnie ne font que parler, s'indigner, mais ne mettent pas l'argent là où il doit être. C'est vraiment d'une scène de lynchage, parce que tabasser quelqu'un au sol, à coups de pied dans la tête... L'argent doit être dans le régalien, dans les hôpitaux, dans les écoles, au lieu de partir dans des fraudes à la carte vitale, les aides sociales à n'en plus finir, dont bénéficie largement une certaine immigration. Tout cet argent mal redistribué fait que l'État s'affaiblit et après deux petits flics viennent faire la loi en disant ah bah là il faut pas, ah bah non, vous vous faites tabasser parce que vous êtes deux petits cons. Excusez-moi de vous dire, vous répondez à un président et à un ministre de l'Intérieur, mais en fait vous êtes de la chair à canon, je suis désolé de le dire. On cherche plus à lui enlever la vie qu'à le blesser. Ce déchaînement, on s'en rend bien compte. Cette montée de violence, on ne fait que la constater. Parce qu'on ne vous respecte pas, vous n'êtes pas respecté, vous êtes sous-payé, vous êtes en sous-effectif, vous êtes fatigué, on vous demande de faire des heures et des heures et des heures et encore des heures pour les JO, pour le ceci, pour le cela, et derrière aucune reconnaissance, et on vous met deux petits flics sur le terrain comme ça. C'est inacceptable, c'est honteux, c'est la preuve de la faiblesse de l'État. Postez vos commentaires. Visiblement, le juge des libertés de la détention, lui, estime que le placement sous contrôle judiciaire suffirait à garantir leur représentation mardi à 13h30 pour être jugés. Pendant que mes collègues étaient encore à se faire soigner, les autres étaient dehors et on leur demandait de bien vouloir se représenter mardi. Le contrôle judiciaire n'a jamais empêché la fuite de quelqu'un vers l'étranger, encore plus chez nous car nous sommes en zone frontalière vers l'Italie, je vous le rappelle. Tout sera mis en œuvre pour aller les chercher. Je peux vous garantir que la totalité de la police niçoise est prête à retrousser ses manches et aller les chercher. On est déterminés et à l'issue, on demandera également des comptes à savoir pourquoi ils n'ont pas été placés en détention provisoire.